ce qui est intéressant quand même, c'est que on est un peu tous pareils. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus que la première fois, on a été super performant. Puis souvent, avec le recul, on se dit que rétrospectivement, attention, c'est un mot compliqué ça, on n'a pas été au top, hein. Et ben aujourd'hui, on va parler de ça. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Alors aujourd'hui, c'est Back to the Future. Tu prends ta DeLorean et tu fais 10 ans en arrière dans le passé. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Il y a 10 ans, je commençais la menuiserie. Alors quand je dis je commençais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est un truc vachement important pour moi. J'avais découvert Nicolas, de Copain des Copeaux. Et alors je ne sais pas pourquoi, j'étais tombé sur une vidéo comme ça, où le gars, il dégauchissait des bouts de bois, puis après, il les rabotait et tout. Donc en fait, il faisait du corbeillage, quoi. Alors je voyais le mec, il prenait un plateau brut, puis avec, il obtenait une planche nickel. Et ce truc-là m'a fait rêver, et c'est un peu à cause de ça que je me suis mis à la menuiserie, en fait. À cause de ça, puis parce que j'avais été aussi malheureux pendant 5 ans en région parisienne, avec pas la possibilité de bricoler. Et moi, bricoler, ça a toujours été mon truc, quoi. Mais j'avais jamais fait de menuiserie. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier meuble. Donc ça, c'est le premier meuble que j'ai fabriqué. J'ai dû faire 2-3 tests avant sur des planches et tout ça, mais mon premier vrai meuble, c'est ce banc. Avec le style un peu, vous voyez, montagnard et ce genre de choses. Et comme c'est la rentrée, et que je pense que certains d'entre vous peuvent avoir besoin d'un petit peu de motivation, je me suis dit, je vais montrer ça, et comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu tous les défauts du truc, et vous allez vous rendre compte à quel point j'étais mauvais. Non pas que je sois bon maintenant, mais disons que je suis moins mauvais, quoi. Ça va à peu près. On fait des trucs. Mais alors à l'époque, c'était une catastrophe. Et voilà pourquoi on va parler de ce banc. Avant d'en parler, on va parler du bois qui constitue ce banc, puisque ce banc, je l'ai fabriqué avec du sapin du Nord, puisque j'étais allé dans une scierie, j'avais mis une remorque sur ma voiture, et puis j'avais mis un attelage, et puis à l'époque j'avais un Skoda Roomster, donc c'est vachement pratique pour transporter des trucs, et j'avais été à la scierie, et j'avais acheté des plateaux de sapin du Nord. Donc du bois de très très bonne qualité, des plateaux assez larges. J'avais été à la scierie de Drulingen, où le scieur est un gars extrêmement sérieux et qui connaît très bien son travail. Et malgré mon amateurisme, il a bien voulu me vendre, je sais pas, ça devait représenter un tiers de mètre cube à l'époque. On a autre chose à faire que de vendre des tiers de mètre cube. Donc le gars s'était quand même dérangé. Et alors première remarque intéressante, sans même rentrer dans la conception, dans la fabrication du truc, à l'époque, je pensais que du sapin, du bois pas cher, enfin des bois tendres surtout, c'était bien pour débuter. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement une erreur. Si vous avez la possibilité, commencez par des bois avec un grain fin et homogène, par exemple du hêtre ou de l'érable sycomore, et pas de l'érable à sucre qui est beaucoup plus dur à travailler. Des bois de ce type-là. Ne vous dites pas que parce qu'un bois est pas cher ou considéré, parce que c'est considéré, hein, moi je vois pas les choses comme ça, considéré comme bas de gamme, alors ce bois, il est adapté à un débutant. Ça marche pas du tout comme ça. Pour débuter, si vous avez la possibilité, tapez dans du hêtre. C'est vraiment un bois qui se laisse travailler facilement, qui est homogène, qui est pas nerveux. Vous voyez, tapez dans ces bois-là, c'est mieux. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo hein, là-dessus. Donc ça c'est pour la partie bois, je m'étais fourni en bois. À l'époque, j'avais une petite raboteuse dégauchisseuse, la Shepard HMS 1010.
qui a plein de défauts, mais qui m'a fait mes débuts. Et pour le débit, j'avais une scie circulaire Skilso. Alors à l'époque, j'étais pas foutu de faire la différence entre une lame de débit, une lame pour tronçonner, une lame pour déligner. Pour moi, c'était... Il y avait une lame, je coupais. Hein. Donc avec pas mal de chauffe, de trucs comme ça. Je savais pas non plus comment on débutait. Si, pour débuter, ça je savais. Comment on débitait le bois. Hein, c'était un truc qui m'était complètement étranger. Donc voilà, j'ai tapé dedans et puis ça va, il y a des remarques. Hein. Donc j'ai dégauché des pièces, puis j'ai fait des trucs. Et j'en viens à la fabrication de ce banc. Bon, alors, on dira ce qu'on voudra, il a 10 ans, il est toujours banc. Hein. J'ai fabriqué ça dans un style un peu savoyard, je sais pas trop, vous voyez. Déjà, alors vous le voyez peut-être pas de là où vous êtes, mais si je vais dessous, là, ici, là-dessous, là, il y a un jour, hein, qui est un petit peu important, j'avais mis des tourillons là-dessous. Hein, si vous voyez pas, vous voyez sûrement pas, mais là j'ai des tourillons. Je vais essayer d'éclairer avec une lampe derrière. Peut-être que par transparence, vous pourrez voir. Voilà. Donc là, on voit bien, disais-je, avant que la lampe ne me lâche, qu'il y a un jour. Je crois que c'est assez évident. Et normalement, vous devez voir à des endroits, alors ça va pas être facile à vous montrer, mais que vous avez des tourillons. Hein, quand la lumière s'interrompt, comme ça au milieu, c'est qu'il y a un tourillon. Voilà. Et des tourillons, moi, j'en compte, alors un là, un là, un là, et un là, j'en ai mis 4 sur la longueur. Voilà. Donc c'est assemblé comme ça. Pourquoi j'ai mis des tourillons? La raison elle est très simple, c'est parce que j'avais des tourillons. Oui, parce que au début on fait un truc avec, comment dire, on adapte la réalisation à ce qu'on sait faire, hein, en général. Parce que si on fait une réalisation avec ce qu'on sait pas faire, on a des problèmes. Donc ça c'est la conception du banc. Donc la conception du banc, je le mets à l'envers parce qu'on voit quand même un petit peu mieux. Donc vous avez vu, il y a un plateau. Voilà. L'assemblage du plateau, je ne sais pas si on va bien voir, mais je vais essayer de vous montrer. Donc je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais là, vous avez juste 2 feuillures emboîtées et collées. On voit aussi que ça a fendu là. Hein, et on va en parler, on va voir après pourquoi. Donc ça, c'est juste en fait un plateau qui est constitué de 2 planches, emboîtées et collées. Alors, il y a plus ou moins de la DOS. Vous regardez le fil, hein, le fil est vraiment à plat. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire, on essaye plutôt de travailler sur quartier. Donc là déjà, première remarque, j'avais aucune idée de comment on établissait les bois. Après, truc intéressant aussi, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment fun quoi. J'avais eu la très très mauvaise idée de mettre une pièce de bois, donc perpendiculaire au sens des fils, avec des tourillons comme ça. Comme ça, si jamais le bois joue, je suis à peu près certain que ça va fendre. Et d'ailleurs, on regarde, hein, ça a fendu dans l'alignement du tourillon qui est là. Voilà. Alors bien sûr, de l'autre côté, c'est la même histoire. Je vois aussi, vous ne le voyez peut-être pas, mais ici, par exemple, je vois une petite trace de colle. Donc à l'époque, je ne savais pas trop comment on essuyait la colle et tout ça. C'était un peu n'importe quoi aussi de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Dessous, j'avais mis un genre de voile. Ce que moi, j'appelle un voile. Alors par contre, ça marche toujours bien. À l'époque, j'avais remarqué, un peu avant de me mettre là-dedans, quand je fabriquais des étagères, notamment les étagères en aglo, qu'en mettant un voile dessous, ça empêchait l'étagère de ployer, parce que l'aglo, c'est un peu de la merde, et que ça ploie assez facilement. Donc là, j'avais mis un genre de voile comme ça, qui est beaucoup trop épais, hein, au passage. Je pense que si j'avais mis juste ça, ça l'aurait fait. Avec ici, la volonté de faire un genre d'équerrage. Ce qui n'est pas non plus très heureux, mais ça tient. Et alors, comment j'avais fixé les équerres? Je pense que j'avais mis des tourillons. Là, on ne peut pas le voir, mais vu comment je me souviens plus, vu comment j'ai travaillé, je pense que j'avais mis des tourillons. Bon, ça va. J'avais fait aussi un arrondi de chaque côté. J'avais fait des arrondis comme ça, puis des arrondis comme ça, parce que je découvrais la défonceuse. On voit ici, par exemple, qu'il y a eu quelques coups de fraise malheureux. Hein, là, voilà, je pense que j'ai fichu avec ma fraise. Il y en a pas mal, hein, des coups de fraise, des machins un peu, voilà. C'est pas super bien réalisé. Donc là, j'avais mis des tourillons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que mon assemblage, hein, avec une feuillure pour faire une planche plus large, j'avais fait le même ici. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vu comment le meuble est fabriqué, vous avez la feuillure qui est le long des pieds, le long du plateau du banc, et tout dans la même ligne. Comme ça, s'il y a une faiblesse sur cette feuillure, eh bien, je suis certain que le banc va s'abîmer.
Et en plus de ça, j'avais percé dans la feuillure pour mettre mes tourillons. Ça aussi, c'est intéressant. Hein, les tourillons qui sont là, hein, puisque là derrière, là, je pense que j'ai mis des tourillons. Voilà. Oui, puisque j'avais des petits, vous savez, les petits trucs qu'on met dans les trous pour faire l'empreinte en face pour percer avec des tourillons. Je vous montre ça. Vous savez, les petits machins de ce genre. Hein. Donc vous faites votre trou, vous mettez ça, vous positionnez votre pièce en face, vous appuyez d'un coup sec, hop, et puis ça vous fait un pointage pour savoir où il faut faire les trous en face. Oui, je sais, je me prends pour Jean-Paul Sartre, j'ai les mains sales. Autre truc, parce qu'on va en venir à d'autres histoires encore, mais vous inquiétez pas, on y arrive. Autre truc intéressant. Au bout, alors où est-ce que je peux vous montrer le bout? Donc là, j'ai les pieds qui reposent par terre directement en bois debout. Hein. Ici, et puis là. Voilà, c'est directement du bois debout. Alors là, il y a du feutre hein, par-dessus, parce que en général, je mets du feutre comme ça sous mes meubles. C'est plus agréable quand on les déplace et tout, ça tape moins par terre, ça abîme pas les parquets, tout ça. Voilà, donc je fais ça. Mais dessous, le bois debout est quasiment directement au contact du sol. Ça non plus, c'est pas terrible. J'ai refait des tabourets avec une conception un petit peu de ce style-là. J'ai pas fait ça, en fait. Hein. Là, je suis venu remettre une pièce de bois dans l'autre sens, assemblée avec une mortaise, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus solide et propre. Voilà. Donc ça, ici, alors je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais là aussi je vais essayer de vous faire un plan là-dessus quand même. Voilà, donc ici on voit bien l'éclat. Hein. Et ça, c'est pas un éclat qui a été fait après, hein. Je l'avais assemblé comme ça. Ce qu'on voit bien aussi, c'est que là j'avais fait, alors donc là j'ai fait un genre de forme arrondi. Alors là, quand je passe le doigt, je sens bien que même au niveau ponçage, on est très très loin d'un ponçage correct. Ici, alors c'est hors champ pour vous, mais vous allez voir, on va monter un petit peu. Ici, pareil, il y a de l'arrachement, parce qu'à l'époque, je savais pas trop ce que je fichais avec mes fraises, etc. Hein, j'ai fait ça, je sais pas, la fraise à copier, au gabarit, je pense que j'ai dû faire un gabarit. À l'époque, je faisais des gabarits en MDF. Pour moi, c'était vachement complexe hein, de faire une forme comme ça. On voit aussi bien là que bon, le bois a travaillé, ça veut dire que là, on n'est plus... voilà, hein. Ça bouge un petit peu, tout ça. Pareil, là j'avais fait un quart de rond ici, bon forcément là ça baille et ça fait moche, parce que voilà. Donc ça, là aussi il y aurait à redire. Là on voit plein de traces, voilà. J'ai assemblé les tourillons en perçant à travers, hein, on voit les tourillons ici. Je sais pas si vous les voyez bien vous. Voilà donc... là aussi, pas super propre. Je reviens encore une fois hein, sur cette pièce de bois qui est en travers du fil par rapport à celle-là, qui provoque fente et tout ce qu'on veut, donc c'est pas terrible non plus. Après, pareil, alors, je vous montre aussi cette traverse-là. Donc la bonne idée, c'est qu'elle est fabriquée avec deux pièces de bois collées l'une sur l'autre. Parce que sur mes plateaux, j'avais pas les épaisseurs suffisantes pour faire une pièce comme ça, carrée. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Dans le sens où c'est toujours mieux, quand on veut faire une pièce comme ça, de prendre des pièces sur quartier et de les assembler collées, que de prendre une seule pièce, voilà, c'est plus stable en fait. C'est le principe du lamellé-collé en fait, même si là on lamelle-colle que 2. Alors justement, là l'erreur que j'ai faite, c'est d'en mettre 2. Il eût mieux valu en mettre 3. C'est toujours mieux de coller avec un nombre impair, c'est plus stable. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que pour mettre les tourillons, pourquoi est-ce que j'ai mis des tourillons? Parce que j'étais convaincu que, enfin je ne savais pas, pour être précis, qu'un assemblage collé à plat joint comme ça tenait extrêmement bien, et donc j'ai remis des tourillons là, voilà. Et bien sûr, pour mettre mes tourillons, j'ai percé directement à travers. Youpi, hein, plutôt que de faire un truc qui ne se voit pas, voilà. Donc ça aussi c'est pas terrible. Et donc cette traverse là, vous savez, c'est le fameux système qui est très utilisé dans le mobilier. Donc là, pareil, le bout, voilà, il n'est même pas coupé tout à fait droit. Là, moi, je vois que la coupe, elle n'est pas tout à fait d'équerre. Ici, en termes de ponçage, on peut faire largement mieux. La cheville, hein, donc, bon, qui tient quand même, hein, ça tient pas mal. Alors là, j'avais eu l'idée,
Normalement, vous savez, si vous avez déjà vu du mobilier comme ça, la cheville, en fait, elle traverse dans ce sens-là. Et moi, je m'étais dit que, vu que le fil, il était comme ça, c'était peut-être mieux que la cheville appuie comme ça. Pourquoi pas? Bon, pareil, là, on voit que la précision de la mortaise laisse largement à désirer. C'est pas comme s'il y avait 3 mm de jour ici. Mais l'avantage, c'est quand on fait du mobilier style rustique, comme ça, on peut dire que voilà, c'est le style qui veut ça. Alors bon, on se console comme on peut, hein. Donc ça, c'est pour cet assemblage-là. Et puis, bah, je pense qu'on peut terminer par la finition. Et pour la finition, alors j'avais mis plusieurs couches d'un vernis que j'avais acheté en grande surface. Je sais plus ce que c'était, je me demande si j'ai pas encore le pot qui traîne. Voilà, Saint-Hilaire, aspect bois ciré, machin truc, voilà, j'avais pris ça. Et alors, j'avais regardé une vidéo de Nicolas, de Copain des Copeaux, qui expliquait qu'il fallait diluer le vernis et passer plein de couches. Bon, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça mériterait un coup de ponçage. Tiens, il y a aussi des traces de brûlé là, qu'on voit bien. Et puis là aussi, on voit que quand j'ai passé ma fraise, ça m'a fait un trait au milieu, parce qu'à l'époque, pareil, j'avais des fraises de merde, donc le roulement n'était pas tout à fait au diamètre de la fraise, ça faisait des traits, tout ça. C'est intéressant. Bon, bah la finition, elle a plus ou moins bien tenu. Alors déjà, ce qu'on voit, hein, je sais pas si on le verra sur la vidéo, ça aussi, mais voilà. Là, vous voyez que la barre, là, elle a beaucoup ramassé, parce que c'est la barre sur laquelle on pose des pieds, donc ça s'use assez facilement. En plus, c'est du sapin, donc le sapin, c'est quand même un bois relativement tendre, hein. Donc pareil, pas mal d'usure de ce côté-là. Et donc j'en reviens à la finition. Bon, bah la finition, ça protège un petit peu, mais je pense que ce banc nécessiterait un bon ponçage et peut-être de repasser un coup de vernis dessus. Je pense que la solution vernis sur un banc comme ça était la bonne solution. Alors pas forcément avec ce vernis là, pas forcément avec cette manière de le passer. Aujourd'hui j'ai des vernis qui sont plus performants, parce qu'à l'époque, encore une fois, je connaissais pas très bien. Je pense que c'est la bonne solution, parce qu'entre temps j'avais refait une paire de tabourets, et j'avais eu la très mauvaise idée de faire une finition cirée dessus. Et le problème de la finition cirée, c'est que, comme je les avais fait un peu en urgence, parce qu'on devait recevoir du monde, et que j'avais pas suffisamment de trucs pour asseoir tout le monde, j'avais fait 2 tabourets, comme ça nous on s'était mis sur les tabourets, puis les invités on s'était mis sur les chaises. Donc j'avais fait ces 2 trucs là, et avec la finition cirée, quand on s'asseyait dessus, les fibres des vêtements, ça laissait un petit peu des trucs noirs un peu partout, et j'ai un des 2 tabourets où le dessus est pas très joli. Bon, il suffit de le racler et de refaire une finition cirée dessus et d'attendre bien qu'elle soit sèche, et ça pose plus de problème. Mais voilà, ça pareil à l'époque, c'est un truc que je savais pas. Finition cirée sur une assise, c'est pas terrible. Au mieux une finition vernie un peu lisse, souvent c'est bien mieux. Et puis, bah pareil, là, vous voyez, je vais peut-être vous montrer ça en gros plan, mais juste pour vous montrer que ça prend vite. Voilà, pas mal de coups, hein. On voit qu'il y a plein de coups dessus, voilà, des chocs, des choses comme ça. Hein, c'est pas des bêtes qui ont mangé le bois, là, ça a pris plusieurs chocs. Alors là, il y a pas mal de traces blanches aussi, parce que poussière, etc., parce que je l'ai laissé traîner un peu n'importe où, le banc. Peut-être que s'il avait été mis dans une chambre, il serait beaucoup moins abîmé. Et je vois là aussi quelque chose qui est intéressant. Je vois là aussi que, comme tout ça a travaillé, ici, là, quand je regarde, alors pour vous, ça va être très compliqué à voir, mais quand je regarde par-dessous ici, je vois parfaitement bien la marque du vernis qui s'arrête, et j'ai pas verni dessous ce truc-là. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, il y aurait sûrement encore plein d'autres critiques à faire là-dessus, le choix du sens du fil, le débit qui n'était pas forcément adapté, enfin plein de choses comme ça. Rétrospectivement, bah voilà, c'était ma première fois, et la première fois, on n'est pas toujours très performant, hein, je reviens là-dessus. Pendant, on croit qu'on l'est, et puis quelques années plus tard, on se dit, nom de chien, qu'est-ce que j'étais mauvais. Et c'est là qu'on peut se dire, mais alors dans 10 ans, je vais penser qu'il y a 10 ans, j'étais vraiment pas bon. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que il n'y a personne qui est parfait, on a tous débuté, on a tous commencé par des choses pas forcément faciles, enfin par des choses qu'on croyait bien à l'époque, puis qu'aujourd'hui on se rend compte que bon, bah, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Mais si vous faites pas d'erreurs, vous apprendrez jamais. L'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Il faut se lancer, il faut faire des trucs pourris, on gaspille du bois, etc. Bah, c'est
coût de l'apprentissage quelque part, même quand on apprend tout seul, voilà, il y a ce coût-là. Donc bah, lancez-vous quoi qu'il arrive, faites des trucs nuls, c'est comme ça qu'après vous ferez des trucs mieux. Hein. Et moi j'ai gardé ce banc, et je pense que je vais le garder encore longtemps, parce que ça sert à plein de trucs, un banc comme ça. Et puis ça dépanne toujours. Peut-être qu'un de ces quatre là, j'y passerai un petit coup de ponceuse sur le dessus, un petit coup de vernis, et puis il sera reparti pour 10 piges, et ça me servira toujours à faire des trucs, voilà, à asseoir quelqu'un dessus dans un coin de la maison, ceux qui m'embêtent, je les mets au coin. Moi j'ai trouvé ça intéressant, tous ces défauts, qui sont autant de chance, comme dirait Jean-Jacques, pour progresser, pour avancer dans la pratique de la menuiserie. Et évidemment, bah, aujourd'hui je fais mieux, hein. C'est loin d'être parfait, il y aura encore plein de choses à dire, mais je fais mieux. Voilà, voilà. Même Paul Sellers et Boulle et autres menuisiers célèbres de maintenant ou d'avant ont commencé et ont fait des trucs tout moisis. Alors, lancez-vous. Voilà. Lancez-vous pas trop fort quand même, parce que des fois on se fait mal. Et si vous voulez bien vous lancer hors de mon atelier, parce que j'ai plein de trucs à faire. Merde. Ah bah ça c'est pas ce que je voulais faire, tiens.